Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Paris Direct. Place au focus avec ce soir la série noire qui continue en Corse. Un nouveau meurtre hier, le 17e depuis le début de l'année. Le président de la Chambre de commerce de Corse du Sud, abattu dans une rue piétonne en plein cœur d'Ajaccio sans que son assassin ait pu être inquiété. C'est dire l'ampleur du défi pour l'État dont deux représentants ont fait le déplacement aujourd'hui. Manuel Valls et Christiane Taubira récitent cette journée avec Natacha Vesnitch. Les traits tirés. Après une nuit passée à la préfecture d'Ajaccio, Manuel Valls se dirige vers le magasin de Jacques Nasser. C'est ici que le président de la Chambre de commerce de Corse du Sud a été froidement abattu mercredi soir en plein centre d'Ajaccio. Un meurtre qui, selon le ministre de l'Intérieur, ne devra pas rester impuni. La Corse, c'est la France. La Corse, c'est la République. La Corse, ça n'est pas un territoire à part où on accepterait les meurtres, la violence. Les Corses ont donc droit à l'action efficace de l'État. Des Corses qui, au lendemain de cet assassinat, se disent inquiets. On se demande si on peut se promener tranquillement en ville, si un jour ça peut arriver, puisqu'apparemment ça se passe au milieu de la population. Ce qui est inquiétant, c'est quand le type il tire n'importe où. Pour en tuer un, il en tue 10. Là, ça, c'est inquiétant. Non, là, c'était un contrat, il ne faut pas croire. Un contrat, une exécution, la 17e depuis le début de l'année. Il y a un mois à peine, c'est un autre notable de l'île, l'avocat Antoine Solacaro, qui a été froidement abattu dans cette station-service. En septembre, 3 hommes, tous connus des services de police, étaient tombés dans une embuscade en Haute-Corse. Une vague d'assassinats liée à la mafia. Le Premier ministre n'hésite pas à la pointer du doigt. La mafia est à l'œuvre en Corse. Et l'argent s'est emparé de tout, de la violence. Donc il faut à tout prix mettre en œuvre les décisions que le gouvernement a prises il y a quelques semaines. Et cette mafia s'en prend dorénavant aux personnalités de l'île. Au début, on tuait d'abord des soldats, des petits soldats. Aujourd'hui, on voit bien qu'on vise des gens qui sont des gens insérés dans la société civile. Et véritablement, on les vise parce que, sans doute, ils sont des amis d'un clan plutôt que d'un autre. Ce n'est donc plus le nationalisme, mais l'affairisme qui serait derrière tous ces crimes. L'argent plutôt que l'idéologie. Le mal de tout ça, globalement en Corse, c'est le fric. Le fric, ça suffit. Aujourd'hui, 4 clans mafieux se répartissent la Corse et se livrent une guerre sans merci, chacun voulant sa part du gâteau, notamment dans l'immobilier. Avec ces 17 assassinats depuis le début de l'année, la Corse est devenue la zone la plus criminogène d'Europe. La zone la plus criminogène d'Europe. Fabrice Rizzoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la criminalité organisée et des mafias au pluriel. Auteur de cet ouvrage, Le petit dictionnaire énervé de la mafia, c'est paru en février de cette année aux éditions de L'Opportun. Quand on dit que la Corse est la zone la plus criminogène d'Europe, c'est évidemment rapporté au nombre d'habitants. Ben évidemment, c'est une trentaine de meurtres, tentatives incluses, depuis 20 ans, chaque année, pour 300 000 habitants. C'est dire l'ampleur du phénomène, c'est sans précédent, ça s'aggrave même. Je ne dirais pas ça au jour d'aujourd'hui. 17, c'est encore un chiffre inférieur à l'année dernière. C'est un chiffre équivalent à il y a 2 ans. Quant à l'histoire du meurtre envers des personnalités, je rappelle que l'année dernière, on a tué 2 élus. Et que le problème, c'est que les enquêtes sont en point mort. Alors pourquoi on en parle plus cette année ? Quand le Premier ministre, les responsables de l'État accusent la mafia, par exemple, le crime organisé d'être derrière ces meurtres plutôt que les milieux nationalistes, comme ça a été le cas dans le passé, qu'est-ce qui leur permet de dire cela ? Parce que la répression s'est abattue sur les milieux nationalistes, emprisonnement, parce que la puissance publique sait faire contre le terrorisme, mais du coup elle a certainement libéré un espace pour le crime organisé. Donc ils ont raison de dire ça, même si le problème c'est que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur prononce les mots mafia, mais n'apporte pas de solution pour lutter contre la mafia. Alors on va en parler des solutions, mais quand on voit quand même que les victimes, Antoine Solacaro hier, Jacques Nasser aujourd'hui, ont des attaches avec la cause nationaliste, est-ce qu'on n'a pas tort quand même d'écarter un peu vite la thèse du règlement de compte interne aux indépendantistes corses ? Il faut se souvenir quand même que des nationalistes clandestins se sont rapprochés notamment du gang de la Brise de Mer, donc il y a quand même des liens. Donc vous avez raison, ça c'est peut-être un règlement de compte entre nationalistes, mais soit ce sont des nationalistes qui de toute façon sont obligés de faire des activités criminelles pour financer la cause, donc de toute façon il y a une dimension criminelle sur laquelle il faut lutter, soit, il faut être très clair, il y a des nationalistes
qui ont arrêté la cause et aujourd'hui qu'ils ne sont plus que dans les affaires qui gênent le crime organisé et donc ils sont rentrés dans la cour du crime organisé. Il y a un lien, on l'entendait, avec la spéculation immobilière. C'est probable qu'après une accumulation du capital par la drogue, par les machines à sous, par le braquage de fourgons blindés, une spécialité française, il est clair qu'après on investit dans l'immobilier et la Corse est sujette à la spéculation immobilière, mais pas seulement la Corse, toute la Côte d'Azur et encore plus la Côte d'Azur. Alors justement, quand on parle de mafia en Corse, est-ce qu'on parle du milieu corse stricto sensu ou bien de ramifications avec d'autres clans du pourtour méditerranéen, Côte d'Azur, Marseille peut-être aussi. On connaît les attaches évidemment de la communauté corse, dont une partie se trouve également physiquement même à Marseille. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne dit plus la mafia corse normalement, on dit les corsos marseillais. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a le milieu corse en Corse, mais qui a tout à fait la projection sur la Côte d'Azur, à Marseille et dans les salles de jeu parisiennes. On peut y voir un lien d'ailleurs avec la série de règlements de compte qui endeuille également Marseille et les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année, où ça n'a rien à voir d'après vous. Certains ont peut-être un lien avec des meurtres du crime organisé, comme Roland Gaben il y a 2 ans. En revanche, les affrontements à la Kalachnikov pour les points de drogue dans les cités marseillaises, c'est une violence intra-deal de drogue à Marseille, même si les milieux corses ont leur mot à dire, puisqu'en général, ce sont des juges de paix ou des approvisionneurs de stupéfiants. Ils sont basés en Espagne, par exemple. On va venir justement à présent à la question des mesures, parce que vous me disiez on ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour lutter. Il y a quand même une loi des mesures en tout cas qui ont été annoncées, qui ne sont pas encore entrées en application, qui ont été annoncées le 22 octobre dernier, 10 mesures qui portent notamment sur la question du blanchiment d'argent. Ça ne va pas assez loin d'après vous ? Oui, parce que ce sont des mesures classiques, pénales ou d'investigation financière qui sont longues et compliquées. On parle même de contrôle fiscal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va après demander aux gens de payer une amende pour régler leurs problèmes ? Non, très, très clairement. L'Italie est le pays de la mafia et de l'antimafia, a mis en place des mesures depuis 1982-92 pour lutter efficacement contre le phénomène. Aujourd'hui, la mafia ne tue plus en Italie parce qu'elle sait qu'elle risque d'être arrêtée, qu'on confisque ses biens. Et je rappelle qu'il y a une commission parlementaire européenne anti-mafia depuis mars 2012 qui demande aux pays de l'Union européenne, c'est écrit sur le rapport disponible sur Internet, de se doter des outils italiens. Excusez-moi, mais la confiscation des biens des criminels, est-ce que ce n'est pas le minimum qu'on puisse attendre de la justice ? Oui, mais la justice fait une confiscation pénale. Il faut prouver l'origine du bien avec le crime. On peut toujours le faire, mais c'est long et compliqué. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on fait en Italie. Vous créez un délit d'association criminelle, association mafieuse en Italie. Vous prouvez que ces gens forment une association par une enquête de police judiciaire normale. Et ensuite, c'est à eux de prouver l'origine légale de leurs biens. Ça s'appelle la confiscation administrative préventive. 6 milliards en 2010, 5 milliards en 2011 pour les biens saisis en Italie. Vous nous avez amené un objet. Oui, particulier. C'est-à-dire que c'est bien gentil de confisquer des milliards, mais après, ces biens doivent être redonnés à la société civile. En Italie, les champs qui sont confisqués aux mafieux... Montrez le bien, effectivement, plus haut. Voilà, on le voit bien, là, effectivement. De quoi s'agit-il ? Les biens qu'on confisque aux mafieux sont ensuite attribués à des coopératives sociales et solidaires, par exemple ici pour faire de la sauce tomate, du blé, faire des pâtes, et ensuite vous pouvez les vendre, et la société civile, c'est réapproprier le territoire. Et en Corse, c'est la seule manière de donner un rôle à la société civile entre le gendarme et le clan. Merci beaucoup Fabrice Rizzoli d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce Focus. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.